Mardi 6 juin 2023. Apparition du Christ glorifié à Fátima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, lors du 114e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après le temps de l'Apocalypse viendra un temps incommensurable de paix, un temps où je serai déjà sur la planète, après avoir vaincu l'ange déchu par la force puissante de l'amour de Dieu dans l'expression de la très sainte Trinité. Quand ce temps arrivera, j'appellerai encore une fois les Elohim pour qu'ils reconstruisent les éthers de la planète, en sorte que les plans éthériques, astrales et mentales soient définitivement scellés et que toutes les portes incertaines qui ont pris naissance depuis Adam et Ève jusqu'à présent se ferment. En cette heure, le jugement universel sera déjà passé, et au sommet d'un grand mont resplendissant, comme celui sur lequel Moïse monta pour recevoir les tables de la loi, votre Maître et Seigneur posera ses pieds. Aux quatre points de la planète, les âmes seront appelées à ma rencontre, et les resplendissants seront témoins de ce moment, lorsque la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et des univers, livrera aux resplendissants les reliques du sacrifice et du renoncement des miens. Pendant une courte période, le grand seuil de l'univers s'ouvrira sur la planète et tous pourront être témoins de l'histoire des élus, de ceux qui ont témoigné du Christ par leur vie. Ce moment sera couronné par les anges du ciel. En cette heure, le sang du Christ, sa valeur spirituelle, atomique et cellulaire seront reconnus. Et l'ancien projet génétique sera reconfiguré. Les atomes des autoconvoqués tourneront rapidement, les molécules et les cellules s'éclaireront, et le réseau interminable de la souffrance sera transmuté. À cette heure, je demanderai au Tout-Puissant son intercession, et à travers l'archange Gabriel, qui a annoncé à ma mère la venue du Messie, au sommet du mont resplendissant, à côté de votre Maître et Seigneur, s'ouvrira le dernier sceau gardé dans l'arche de la Sainte Alliance. À cette heure, resplendiront aussi les retraites et centres intérieurs de la planète, et tous connaîtront la face cachée du plan de la fraternité. Tout comme cela a été au commencement, les visiteurs de l'univers arriveront pour vivre ce grand moment planétaire et universel, où le temps réel de l'univers s'établira, et ce qui pour la majorité était un mystère méconnu et abstrait, ne le sera plus alors, parce que je promets en ce jour et en cette heure que celui qui est avec moi jusqu'à la fin des jours, en ce moment au sommet du mont resplendissant, ressentira en son cœur une joie méconnue, accordée par l'œuvre magnifique de l'Esprit Saint. Toutes les lignées et toutes les vertus seront données au Maître pour que l'univers spirituel soit aussi modifié. Et à cette heure où s'établiront les 1000 ans de paix, qui en vérité sont 1000 cycles de reconfiguration de la conscience profonde de la planète et de l'humanité, votre Maître et Seigneur donnera un nouvel ordre pour que les chaînes et les entraves de la perdition se dissolvent pour toujours. L'archange Gabriel prendra dans ses mains le Saint Graal,
qui a été témoin de l'offrande du sang du Christ durant la dernière scène. En cette heure, avec le seuil de l'univers encore ouvert sur la planète et dans l'humanité, l'union des temps sera rétablie et tous les moments évolutifs et spirituels que cette race a vécus seront exposés. Le sang des martyrs justifiera en ce moment toutes les guerres qui ont eu lieu en ce monde. La vie sacerdotale rétablira la connexion entre le ciel et la terre. Le service dévoué des responsables rétablira la foi spirituelle dans toutes les âmes. Et ceux qui, une fois, ont perdu le chemin, seront, pour une dernière fois, contemplés par moi pour pouvoir être sauvés et rachetés. C'est pourquoi, en cette heure, les dernières saintes femmes prieront, implorant Dieu, en union avec la très sainte Vierge Marie, qui sera alors présente sur la terre, en tant que mère et gouvernante, rassemblant tous ses chers enfants dans un unique oratoire de lumière. Tout comme ce fut à la Pentecôte, la très sainte Mère du ciel et de la terre demandera à nouveau au Saint-Esprit de descendre. Et tous les mérites et douleurs endurés par la très sainte Mère, depuis la dernière scène jusqu'au sommet du mont Calvaire, seront contemplés, et elle intercédera pour la dernière fois pour le monde. Elle déversera ses grâces sur ceux qui ne les méritent pas. Son amour réparera leurs erreurs, les erreurs de tous ceux qui ont laissé tomber le Christ. Et sa très sainte main, la main maternelle de la très sainte Vierge, signalera une croix de lumière sur tous les rachetés. À cette heure, ces âmes seront contemplées par l'arche de la Sainte Alliance et auront la grâce et l'opportunité de recommencer. Et je serai encore au sommet de ce mont resplendissant, et comme en Galilée, je vous parlerai à nouveau, mais cette fois-ci, non pas en parabole, mais en véritable exemple de transformation et de rédemption que votre Maître et Seigneur a vu à travers les âges dans toutes les âmes. Ceci ouvrira un nouveau temps et un nouveau cycle. Et alors, l'histoire des derniers jours de la planète sera réécrite. Les anges gardiens s'élèveront vers Dieu pour témoigner de ce moment. Parce que tous ceux qui ont reçu un sacrement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit seront également considérés par votre Rédempteur et tous, devant le Saint Graal, verront la transfiguration du sang du Christ. Le pasteur vous appellera à la table de la rédemption parce qu'il rompra à nouveau le pain pour partager son corps et son sang en présence du Seigneur. Et un nouveau dessein entrera dans les mondes intérieurs, celui que les étoiles d'origine attendent depuis si longtemps. Les noms d'origine s'éclaireront dans le firmament de l'univers, parce que ces noms émaneront du Sacré-Cœur de Jésus. En cette heure, le plan matériel sera transsubstantié par la présence du Christ, par les prières des dernières saintes femmes et par les bonnes mères de l'Esprit, réunies avec la très sainte Mère de Dieu. Il n'existera plus de jugement, plus de condamnation, plus de mort. Les âmes renaîtront dans l'Esprit Saint, leur foi parviendra plus loin qu'elles ne l'espéraient. Et Dieu fermera ce grand événement quand Adonai descendra d'en haut avec la force et la puissance de son royaume, avec l'omnipotence de son amour, avec la grâce éternelle de sa présence.
Ainsi, pendant un instant, vous serez devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une unique personne. À ce moment, vous comprendrez le mystère de la grandiose volonté du Très-Haut et son effort, permanent et constant, pour que ce projet de la surface de la terre exprime la présence des nouveaux Christ. Et tous ceux qui ont souffert injustement les adversités du mal seront récompensés. Les derniers seront les premiers, et ceux qui se croyaient les premiers seront les derniers. Bénis les humbles de cœur, ceux qui souffrent des misères de ce temps, tel l'exemple de mes enfants d'Afrique, parce qu'ils seront les premiers à voir le Seigneur. Et à cette heure, de ce petit cœur surgira la force du renouveau et de la foi. Mes enfants africains ne seront plus punis par l'impunité, la persécution ou la mort. Je viendrai moi-même les libérer de l'esclavage, parce qu'ils auront une part avec moi dans mon royaume. Et à cette heure, le monde entier saura qui sont les cœurs de l'Afrique. Je les couronnerai de mes grâces et de mes miséricordes, car en haut du mont resplendissant, ils signeront la nouvelle alliance avec moi, et ils le feront pour toute l'humanité. Ainsi triomphera mon amour, à l'intérieur et à l'extérieur des hommes, à l'intérieur et à l'extérieur des âmes, dans tout l'univers. Je vous laisse le sentiment le plus profond de mon cœur pour qu'il s'accomplisse en cette humanité et en cette planète. Je remercie la réponse des responsables et de ceux qui prient, de tous ceux qui ont répondu ces jours-ci à mon appel, une expérience sacrée qui sera gardée dans l'arche de la Sainte Alliance pour qu'elle fusionne spirituellement avec les reliques du Christ. Qu'ainsi les cœurs soient préparés pour la fin de ces temps. Pour que cette aspiration s'accomplisse, l'aspiration ardente du cœur de Jésus, je célébrerai avec vous la Sainte Eucharistie, comme je l'ai célébrée avec mes compagnons au Saint-Cénacle. Je demande aussi à mes prêtres, ceux qui en ce moment sont à Figueira, d'accompagner cet exercice spirituel. Célébrons ce sacrement comme il a été célébré au Cénacle, d'une manière simple, profonde et vraie, tout comme l'est votre Seigneur. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: vous pouvez m'apporter ici de l'eau pour laver les mains, que les prêtres s'approchent, tandis que nous nous préparons pour cet exercice que le Seigneur fera pour nous. Nous prions intérieurement pour que, comme les apôtres, nous puissions entrer dans le Saint-Cénacle. À ce moment-là, j'ai demandé aux miens de m'approcher le pain et le vin pour la consécration, parce que si je n'avais pas fait cet exercice spirituel, le monde n'aurait pas compris le sacrifice du Seigneur. Ainsi, je les ai tous réunis autour du Maître. D'une manière simple et austère, j'ai offert à l'humanité le plus grandiose de Dieu. C'est pourquoi, à cette heure du Saint-Cénacle, le Seigneur prit du pain, l'éleva à Dieu en action de grâce et en sacrifice, demandant aux anges de l'univers de le transubstancier en mon corps glorieux. Pour cela, je l'ai rompu et l'ai offert à chacun de mes compagnons en leur disant: « Prenez et mangez, parce que ceci est mon corps, qui sera livré par les hommes pour le pardon des péchés. » Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons.
Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Amen. Ensuite, je pris le calice dans mes mains et je l'élevai à Dieu en action de grâce et en sacrifice. Et pour que ceci s'accomplisse, je le passai à mes compagnons en leur disant : Prenez et buvez, parce que ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance entre les âmes et Dieu, le sang de l'agneau qui sera versé pour la rémission de toutes les fautes. Faites cela en mémoire de moi, comme vous le faites pour moi en ce moment, jusqu'à ce que je revienne dans le monde. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Amen. Prière du Notre Père. Que ma paix descende sur le monde, comme mon sang descendit sur la terre. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit : en communion avec le Christ et en sa présence miséricordieuse, nous nous donnons avec révérence le salut de la paix, en saluant chaque Christ intérieur. Et nous annonçons, en présence du Sacré-Cœur de Jésus, la communion spirituelle de toutes les âmes avec le Christ. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et de l'immaculé cœur de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Et ainsi, ma forme de lumière et mon sang sont entrés dans les apôtres et les saintes femmes, et je les ai préparés pour recevoir le grand Consolateur et avoir la force intérieure de supporter la passion du Christ, de même qu'aujourd'hui je vous prépare pour supporter le calvaire planétaire. En cette communion et alliance avec moi, en la présence sacrée du Cénacle du Christ, qui fortifie son grand corps mystique, son Église spirituelle constituée par toutes les âmes, nous élevons cette offrande à Dieu en gratitude, révérence et dévotion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous remercie. Vous pouvez aller en paix. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit : nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Dans cette rencontre, nous t'honorons, Seigneur. Merci à tous. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.